Alors évoquons un peu Aston Martin. Alors là, grosse interview de Mike Crack, j'avoue que je vais peut-être pas tout lire. On va voir ce qu'il a à dire quand même. Nous n'avons pas eu la performance que nous voulions avoir samedi, dimanche et repartir en marquant plus de points que Ferrari. Je pense que vous pouvez appeler ça une limitation des dégâts. Ouais, enfin Ferrari s'est encore pris les pieds dans le tapis, hein, clairement. Il a prévenu dès le début que vous ne pouviez pas être considéré ça comme acquis, vu que tout le monde allait évoluer, etc. Absolument, j'ai toujours dit que vous ne pouviez pas avoir tout le temps des podiums. Nous avons donc eu 6 podiums en 10 courses, j'ai toujours dit qu'il y aurait des moments où ce serait un peu plus difficile, et maintenant, on voit que c'est plus difficile. Je pense qu'en abordant la course, nous avons dit que nous devions nous appuyer sur nos points forts aujourd'hui, à savoir les arrows stands, les départs de course, l'exécution de la stratégie, et ça c'est plutôt bien passé, pardon. Nous avons pu compter sur tout ça aujourd'hui. Je pense que ça nous a permis de rentrer à la maison avec des points, un nombre de points décent. Je me suis pas vraiment concentré sur McLaren. Je me suis concentré sur nous-mêmes. Ça peut passer inaperçu, mais vous avez une course où vous essayez d'amener les voitures au sommet. Et nous ne nous battions pas pour le podium de toute façon, alors vous vous concentrez davantage sur vous-même. Qu'est-ce qu'il blablate lui aussi là? Oh. Il est facile d'imaginer que Crack et Aston Martin ont quelques inquiétudes concernant les propres performances et la vitesse de McLaren. Oui, je veux dire que l'inquiétude n'est pas le bon mot. Je pense que ça confirme ce que j'ai toujours dit, nous devons faire attention à définir trop rapidement un ordre d'emballage. Tu te souviendras que c'est moi qui l'ai dit. Nous avons un mouvement de balancier vers le haut et vers le bas. En Autriche, par exemple, les Mercedes étaient plutôt en baisse. À Barcelone, elles étaient très fortes. Et on était très fort au Canada, il n'y a pas si longtemps. Nous nous battions pour le podium. C'est pourquoi je dis toujours qu'il faut attendre 2, 3, 4 circuits pour se rendre compte ou pour être vraiment sûr de l'ordre de marche. Je pense que nous devrions maintenir cela. Ouais, enfin, c'est quand même étonnant que Silverstone et les Aston soient aussi largués, quoi. Ça veut dire que c'est une voiture qui n'est pas constante et qui est bonne sur certains tracés et pas sur d'autres, en fait. Un peu comme, comme la Mercedes, d'ailleurs. Et je dirais un peu comme la Ferrari aussi, hein, dans une moindre mesure. Bon, après, Ferrari, il y a d'autres problèmes, hein, la dégradation des pneus, puis les erreurs stratégiques. Alors que les pneus, ils tenaient vachement, ils s'arrêtent très très tôt pour mettre des durs. Et puis ils se font avoir par la safety car. Bon, après ça, c'est pas de leur fait, mais c'est à cause de Magnussen, hein. Du coup, un moteur Ferrari en plus, qui a pourri la course des Ferrari. Bref, en tout cas, Aston, à surveiller, voir si ça va revenir ou pas au sommet. Enfin, du moins pour la bataille des podiums. Qu'est-ce que vous en pensez de cette équipe? Est-ce qu'ils vont revenir selon vous?